Bonjour à tous et bienvenue sur Plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre atelier créatif. Alors, il s'agit ici d'une boîte. Donc, sur le haut, on y retrouve nos belles petites pensées, un petit sentiment, toujours nos papiers donc de la collection des pensées. Cette boîte se présente comme celle-ci. Hop. Voilà comment elle se présente. On pourra offrir cette boîte en y glissant quelques bijoux ou quelques chocolats, des petits bonbons, vraiment ce que vous souhaitez. Elle trouvera également sa place sur un meuble de notre intérieur parce que du coup, donc, soit elle peut rester ouverte ou alors on peut la mettre hop, comme ceci avec donc le socle du dessous et sur le haut comme ceci. Mais elle peut être également positionnée comme ceci. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc cette boîte a été réalisée dans les couleurs donc cuvée de cassis. Et cette fois-ci, je vais réaliser ensemble avec vous la boîte en couleur corail calypso. Donc pour ça, il nous faudra un morceau de 26 sur 14 cm. Ensuite, deux morceaux de 9,4 sur 9,4 et 4 morceaux de 9,7 sur 9,7. Donc voilà pour nos papiers corail calypso. Donc ensuite, je suis venue utiliser toujours la collection des pensées. Donc, je vais venir utiliser 4 morceaux de 11,5 sur 5,7 cm. Ce sera pour l'intérieur de notre boîte. Et un autre morceau donc de 13,7 cm sur 1,7 cm. Je vais venir également donc pour l'extérieur de ma boîte utiliser donc cette collection des pensées. Donc c'est l'arrière de nos motifs d'intérieur. Donc il m'en faudra 4, cette fois-ci donc de 13,7 cm sur 5,7 cm et un autre de 13,7 cm sur 1,7 cm. Et il nous faudra également 12 petits morceaux de 5,5 cm sur 1,7 cm. Donc voilà pour ce qui est de nos papiers. On va venir prendre le morceau de 26 sur 14 cm et on va venir marquer un pli à 6 cm, 12 cm, 18 et 24 cm. Comme ceci. Ensuite, on va prendre donc nos 4 morceaux de 9,7 sur 9,7 et on va venir marquer un pli à 2 cm de chaque côté. Donc voilà pour nos 4 morceaux là. Et maintenant, on va prendre donc les deux morceaux de 9,4 sur 9,4 et on va venir marquer un pli à 1,5 cm de chaque côté. Donc voilà pour ce qui est donc de tous nos plis. On va reprendre donc nos deux morceaux de 9,4 sur 9,4 et nos 4 morceaux de 9,7 sur 9,7. On va venir couper comme d'habitude, donc du bord jusqu'ici et en biseau ici. Donc je fais ça pour tous les morceaux.
Donc j'ai maintenant tout coupé. Je vais venir à l'aide de mon plioir en os marquer tous mes plis, donc sur tous mes morceaux là et également sur la base de ma boîte. Comme ceci. On va reprendre nos boîtes, donc celles qui font 9,7 sur 9,7 avec notre pli donc à 2 cm. Et on va venir donc prendre nos petits morceaux de 5,5 sur 1,7 et on va venir coller sur 3 morceaux. Donc c'est-à-dire ici, un ici et un ici. Donc je fais ça pour les 3 boîtes. Voilà, j'ai collé mes petits morceaux. Donc maintenant, sur tous nos morceaux donc de 9,7 et de 9,4, on va venir mettre de la colle sur nos petites languettes et venir former notre boîte comme celle-ci. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voici donc les boîtes pour l'intérieur de mon coffret et donc les boîtes qui ira sur le dessous et sur le dessus. Je vais venir utiliser le ruban donc Papaye Pâle. Je vais reprendre ma base de boîte. Là, je vais utiliser les morceaux de papier design avec les motifs. Donc dans un premier temps, je vais venir coller un morceau de papier ici, design. Donc je vais déjà mettre celui-ci. Comme ceci. Donc ici, je vais venir donc mettre mon ruban. Donc je vais venir coller celui-ci juste ici. Comme ceci. Je vais continuer donc comme ceci. Je vais mettre celui-ci ici, comme ça et comme ça. Donc dans un premier temps, je vais venir coller déjà celui-ci. Et donc ici, je viens remettre mon ruban, donc centré, comme tout à l'heure. Et on va venir coller donc ce morceau. Comme ceci. Pareil, je viens recouper donc le trot du ruban. Mon papier design donc est maintenant collé à l'extérieur. On va venir retourner de nouveau notre boîte et là on va prendre donc nos boîtes où nous avions collé nos morceaux
de papier design, il va nous falloir une règle et un crayon de papier et on va venir faire des repères. Sur le premier morceau-ci, on va venir faire un repère. Donc on va se positionner au-dessus comme ça et on va venir faire un repère à 1,5 cm et à 3 cm. Sur le deuxième morceau, donc comme ceci, on va venir faire un repère à 4,5 cm et à 6 cm. Sur le troisième morceau, on va venir faire un repère à 7,5 cm et à 9 cm. Et sur notre dernier morceau, donc ici, on va venir faire un repère à 10,5 cm et 12 cm. Donc voilà pour mes petits repères. Maintenant, on va reprendre donc nos boîtes. On va mettre de la colle sur le côté où il n'y a pas de papier design et on va venir les coller ici où nous venons de faire donc nos repères. Comme ceci. Celle-ci ira ici et celle-ci ici. Donc je colle tout ça et on se retrouve juste après. Comme ceci, j'ai collé donc mes 4 boîtes. On va reprendre donc nos morceaux de papier design qu'il nous reste donc de 11,5 cm sur 5,7 cm et nous allons venir couper. Sur le premier morceau, on va venir couper à 1,7 cm comme ceci. Et donc ça, ce que nous venons de couper, ça viendra se positionner donc le morceau là ici et l'autre au-dessus. Donc je fais ça pour les autres morceaux. Donc le deuxième devra être coupé à 4,7 cm. Donc je les laisse bien ensemble, hein. Le troisième à 7,4 cm. Et le dernier donc à 10 cm. Comme ceci. Ensuite, donc je reprends ma base de boîte et je vais venir coller donc tous mes morceaux. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà mon papier design donc maintenant collé à l'intérieur. On va reprendre donc notre bande de 13,7 sur 1,7 et on va venir donc la coller juste ici. Comme ceci. Vous voyez donc l'intérieur de notre boîte. Donc si on ferme comme ceci, on retrouve donc nos jolies pensées sur l'extérieur. Donc on va mettre notre boîte de côté et on va venir passer à la décoration. Alors pour réaliser la décoration, je vais venir utiliser des chutes de papier blanc et je vais venir utiliser donc plusieurs sets de tampons. On va venir utiliser le set de tampons Libellule au jardin où on viendra tamponner donc 2 libellules. Moment de plénitude où je viendrai tamponner le sentiment, ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Et donc, notre set de tampons avec nos fabuleuses pensées que je vais venir tamponner. Donc, une fois cette grosse pensée, 4 fois cette pensée et ce feuillage-ci, ce feuillage-ci. Donc, on va déjà commencer par la petite pensée. Donc, on va le faire ensemble la première. Pour la petite pensée, on va venir utiliser celui-ci, celui-ci, celui-ci et le petit triangle juste ici, donc le cœur
de notre pensée. Je vais venir utiliser la couleur Mélodie de mangue, donc pour le petit cœur de ma pensée, la couleur Corail Calypso et la couleur donc Papaye Pâle. On va venir donc prendre le tampon plein de notre pensée. On va utiliser la couleur donc Corail Calypso et je vais venir tamponner ceci 4 fois. Ensuite, on va venir utiliser donc l'extérieur de notre pensée, cette fois-ci en Corail Calypso. Et je vais venir donc tamponner sur le haut de ma pensée. Comme ceci. Donc je fais ça pour les 3 autres. Comme ceci. Ensuite, on va prendre donc l'intérieur de notre pensée. Donc toujours en Corail Calypso. Et on va venir donc le tamponner au centre de notre pensée. Comme ceci. Donc je fais ça pour les 3 autres. Maintenant, je reprends donc le cœur de ma pensée. Donc ce petit, comme ceci. Je prends la couleur Mélodie de mangue et je viens le tamponner donc au centre. Donc voilà pour mes petites pensées. On va venir tamponner notre grosse pensée. Donc pour ça, on va prendre la pensée donc pleine que je vais venir tamponner en papaye pâle. Ensuite, l'extérieur, on va venir le tamponner donc en Corail Calypso. Ensuite, on va venir utiliser donc l'intérieur de notre pensée, donc ceci. Et ensuite, on va réutiliser celui-ci. Donc, on va venir en Mélodie de mangue, comme ceci. Je tamponne une première fois sur ma feuille de brouillon. Et ensuite, donc, à l'intérieur de ma pensée, comme ceci. Et avec donc le plus petit, toujours en Mélodie de mangue, je viens le tamponner donc au centre. Comme ceci. Donc voilà pour mes pensées. Donc je les mets de côté. Donc tant que nous avons nos encres, si je vais venir utiliser l'encre Corail Calypso, je vais venir tamponner 2 fois cette libellule. En papaye pâle, je vais venir tamponner le sentiment. Ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Je vais venir le tamponner juste ici. Ensuite, je vais venir tamponner du feuillage. Donc, je vais utiliser la couleur soyeuse, succulente et épinette enivrante. Je vais venir tamponner donc ce feuillage. Donc, les deux là et les deux là. Donc, les feuillages pleins, je vais venir les tamponner en soyeuse, succulente. Et maintenant, avec l'encre épinette enivrante et donc le dessus de mon feuillage, je vais venir tamponner. Donc une fois mes tamponnages donc réalisés, je vais venir utiliser donc les poinçons coordonnés à mes pensées. Donc je vais venir découper mes petites pensées ainsi que ma grosse pensée, nos feuillages. Comme ça. Et donc pour mon sentiment, je vais venir utiliser donc les poinçons moment de plénitude et je vais venir utiliser celui-ci. Je vais venir positionner comme ceci et découper mon sentiment. Donc je fais tout ça et on se retrouve juste après. J'ai réalisé donc toutes mes découpes. Ensuite, avec ma perforatrice libellule, je vais venir perforer mes 2 libellules. Voilà, donc tout est maintenant découpé. Donc on va reprendre notre boîte. On va venir mettre une mousse 3D derrière chaque petite
pensée. Et on va venir coller ces petites pensées sur nos petites boîtes ici, comme ceci. Donc je fais ça pour les 3 autres boîtes, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mes 2 libellules, je vais venir en coller une ici et une autre par ici. Donc là, je mets simplement de la colle. Comme ceci. Ensuite, on va reprendre le couvercle de notre boîte. On va venir donc assembler nos 2 feuillages ensemble. Donc on va venir les assembler comme ceci. Donc je mets de la colle ici. Comme ceci. Je mets de la colle sur l'arrière et je viens les positionner ici. Je vais venir mettre une mousse 3D ici. Et coller donc ma pensée là. Donc pour le cœur, là, vous voyez, on ne l'avait pas réalisé en tamponnage. Je vais venir utiliser donc les gemmes de la collection Incolor. Et je vais venir utiliser celui-ci en papaye pâle. Et je vais venir le coller donc au centre. Comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre 2 mousses 3D ici. Comme ceci. Je vais prendre mon sentiment et je vais venir le positionner comme ça. Donc, ma boîte, l'intérieur se présente comme ceci. Donc maintenant, on va venir la fermer. On vient faire un nœud ici. On va couper en biseau, donc je vais couper pas mal grand. Comme ceci, on va venir donc mettre notre boîte dans son support, comme ceci, et l'autre sur le haut. Donc notre projet est maintenant terminé. Je le trouve franchement magnifique. Donc on l'a en couleur corail calypso. Donc l'autre que j'avais réalisé précédemment est dans les couleurs cuvée de cassis. Donc si je le ferme, je fais le nœud. Comme ceci. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve vendredi. Au revoir.